Les gars, bonjour à tous. À ton avis, que se passera-t-il si une voiture t'écrase juste le pied, quoi? Eh bien, ça ne sera un minimal assez mal. Mais c'est déjà des conneries. Mais que se passera-t-il si ton pied est écrasé par, disons, un tracteur géant, quoi? Ce sera plus grave, parce qu'il te cassera très probablement la jambe, te brisera les doigts, mais c'est des conneries. Mais à ton avis, que se passerait-il si ton pied était écrasé par un rouleau compresseur géant de 14 tonnes? Évidemment, nous n'allons certainement pas fourrer nos pieds sous un rouleau compresseur, car nous n'en avons que deux. Nous avons fabriqué un pied en gélatine. C'est comme du gel balistique. Disons que c'est quelque chose de très similaire au gel balistique, quoi qu'il en soit. Nous allons mettre un truc sous le rouleau et voir ce qui va se passer. Mais nous allons essayer de le sauver, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Nous avons également préparé divers objets marrants que nous mettrons sous le rouleau, tout simplement pour voir ce qu'il peut faire. Mais voilà, regardez. Oh, alors maintenant, 14 tonnes, c'est quoi? Est-ce que c'est si grave que ça? Combien 14 tonnes représente? C'est à peu près autant que 3 éléphants. Ou 155 de chefs de l'équipe Duchesse. Ouais, enfin... Je veux dire, je pense que la première chose avec laquelle nous allons commencer sera une pastèque. La pastèque est le plus intéressante, c'est de l'action, hein, c'est fou, ouais. Et c'est le rôle le plus léger de tout ce que nous avons préparé pour aujourd'hui, alors commençons par elle. Ah! Mec, on est encore en train de détruire une pastèque. J'adore les pastèques, mais... ça me fait saigner le cœur quand on les détruit, quoi. En fait, si tu aimes tout simplement aussi la pastèque, n'hésite pas à lui donner un like. Moi, par exemple, je veux en manger, je sais pas, une et demie, quoi, ouais. Parce que je les adore. Bon, les pastèques est ronde et ce truc est aussi pareil. Je ne dirais pas que c'est rond non plus, mais c'est ovale. Quoi qu'il en soit, je vais devoir le tenir avec un bâton pour m'assurer que le rouleau compresseur l'écrase. En gros, je suis prêt, tu peux le démarrer et c'est tout. Ça devient un petit peu flippant, quoi. Se tenir devant un rouleau compresseur, c'est un peu flippant, ouais, je te le dis. Oh putain. Oh. Oh putain, regarde. C'est une pastèque. Comme tu peux faire. Regarde là, regarde. Regarde ça. Il y a un endroit ici un peu sec parce que le jus a été pressé. Ok, c'est une sorte de pain plat, quoi. D'accord, choisissons ce que nous allons prendre ensuite. Il nous faut quelque chose comme un peu plus dur qu'une pastèque, quoi. Un coffre-fort, je pense, non. Les Lego, c'est du rock, c'est impossible à casser, c'est super solide. Ah ouais, franchement, quoi. Un téléphone portable, blindé, non plus. Un pétard, on garde ça pour l'apéritif. Une boule de snooker, non. Une noix de coco, non. Coca-Cola, notre Coca-Cola préféré. Voyons ce qui peut résister à notre rouleau compresseur, hein, je ne peux pas voir. Franchement, que ce soit le cas, mais au moins, ça sera beau, quoi. C'est vrai. Bon, les gars, on dirait que je vais avoir besoin d'aide pour passer... Parce qu'il y a beaucoup de boîtes de conserve et que je suis seul. Cheval de fer, viens ici. C'est effrayant quand ça va, n'est-ce pas? Vraiment. Wow. Non, ça va péter. Ça va péter à mort, mec, apparemment. Ah, c'est tout là, attends. Ça y est, ça a été écrasé. Coca-Cola coule à flot. Je me demande quel genre de crêpe c'est finalement, ouais. C'était vraiment effrayant, mec. Nous voyons maintenant le point le plus faible de la boîte de canettes. C'est le haut, regarde. Elles sont juste... Regarde comme elles sont fines, regarde. C'est comme une feuille de papier ou un truc comme ça, quoi. En fait, c'est comme une feuille. Eh bien, peut-être que d'accord, comme 3 feuilles, allez. Il est temps de choisir l'objet suivant. Je pense qu'il est temps de passer à quelque chose de plus difficile. Nous avons quelque chose de plus difficile. Nous allons le suite prendre une noix de coco. La noix de coco est gros, putain, tu sais, une chose vraiment chelou, quoi. Vraiment, d'un côté, c'est solide, mais d'un autre côté, non. Je le fais tomber d'une fois... Et elle a éclaté, quoi. Une fois, j'ai même fait exprès. Bref, on va voir. Je sais pas comment ça va marcher, mais ça va être marrant, quoi. Mais on verra bien ce qui se passera avec le rouleau compresseur. Il y a un truc intéressant avec cette noix de coco. Si le rouleau compresseur ne peut pas l'écraser, il l'écrase un peu et qu'elle n'éclate pas, elle va probablement partir comme une balle et nous casser les jambes, les mecs. Plutôt cool, hein. Ouais, non, c'est vrai. Ce n'est pas cool. C'est vrai, ouais. Cool. C'est pas bien si c'est le cas, ouais. Si c'est le cas, ouais. Pour de vrai. Oh putain. T'as entendu ce bruit? Ils s'en fichent complètement, quoi. Franchement, regarde. Enfin, je veux dire, le rouleau compresseur. L'eau de coco.
Une crêpe. Évidemment, nous ne parions pas vraiment sur la noix de coco, c'était juste intéressant de voir comment elle se comportait, quoi. Elle s'est comportée comme une merde, ouais, je peux te le dire. Le prochain objet que nous allons prendre est un téléphone. Mais ce n'est pas n'importe quel téléphone, regardez, c'est un téléphone blindé contre un rouleau compresseur de 14 tonnes. Ça va être une bataille, les mecs. Je pense que ça va être très intéressant. Et j'espère que tu as aussi très intéressé parce que nous allons vraiment travailler dur. Nous avons trouvé cette idée originale. Nous avons loué un rouleau compresseur. Et si tu aimes vraiment ce que nous faisons, je pense qu'il ne te sera pas difficile de descendre et de cliquer sur le bouton rouge. Tout simplement sur le bouton rouge, quoi. Cela ne comprendra que quelques secondes. Et ton abonnement signifie que nous travaillons pas sur les vidéos pour rien, mais vraiment pour vous, quoi. Merci vraiment beaucoup. Allons-y. Le plus important, c'est que le téléphone fonctionne parfaitement. Ici, je pense que tu peux voir une bonne vue de l'écran. Oh, la lampe de poche fonctionne. Bref, le téléphone fonctionne. Mettons-le par ici, voilà. Et espérons que son... J'allais redire récupération, mais je ne pense pas que ça va arriver. Bon, eh bien, c'est une bataille entre deux mondes différents. Un téléphone portable blindé et un rouleau compresseur. Faisons-le. Écris dans les commentaires ce que tu penses qu'il va se passer. André, je prête ta mère en train de t'appeler. Ah! Vraiment! J'ai entendu un craquement, mais je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Tu te fous de ma gueule. Moi, comment? Il a survécu? Est-ce que ça marche? Peut-être qu'au moins la lampe. J'ai quelques nouvelles pour toi. La bonne, elle est mauvaise. D'abord, le téléphone est visuellement intact. C'est juste qu'il ne fonctionne pas vraiment à cet endroit. Pour une raison ou une autre, je pense qu'il est un peu aplati. Mais la deuxième nouvelle est que le téléphone ne s'allume pas parce que... Mais pourquoi il s'allume pas? Je comprends pas. Très probablement parce qu'il a été écrasé par 14 tonnes. Ok, essaie de l'allumer, voilà. Peut-être une lampe de poche. Mais j'espère que c'est juste l'écran qui fonctionne pas, mais non. Je n'arrive pas à comprendre, mais de toute façon, le principal, c'est que le rouleau n'a pas pu écraser le téléphone. Donc après tout, le téléphone va bien, et ouais, il est bien blindé, quoi. C'est le téléphone qui a gagné ce combat, quoi. Ceux qui ont écrit dans les commentaires que le téléphone allait survivre, vous êtes formidables, vraiment. Vous avez... Ok les gars, je ne sais pas pour André, mais Vania et moi voulons essayer un confort. Parce que c'est solide, c'est du fer, et c'est conçu pour protéger des trucs. Il est très probable qu'un rouleau ne puisse même pas l'écraser parce que son cylindre est énorme, tu vois, et le rouleau ne pourra pas passer par-dessus le coffre-fort. Eh bah oui, ça va probablement le faire bouger. Bon, mec, pourquoi attendre? Allez les gars, on l'amène là-bas et on l'essaye. Moi, je pense qu'il sera simplement déplacé, les mecs, ouais. Romain est tellement persuadé que le rouleau ne peut pas écraser le coffre-fort qu'il a accepté d'y mettre volontairement son téléphone. Mets-le dedans, Non. allez. Tu viens de le dire. Vania, C'est ce que tu viens de dire, mec. Alors fais-le. il n'est pas la clé. Voilà ce qu'une personne ferait pour vos likes et vos abonnements. Bon, d'accord, allez. Je pense qu'il est vraiment l'écraser et pas seulement être le déplacé, quoi. Je sais pas pourquoi les gars pensent qu'il va pas le faire. Moi, je pense... Mais essayons maintenant, ça va être intéressant. Tant que ça ne répond pas, quoi, c'est la seule chose dont j'ai peur, quoi. Wow! 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 Il n'y avait aucune chance. C'est juste le plus facile pour le plus grand. Génial! Comment c'est possible, regarde? Je pense que c'est encore plus fin que les canettes de coca. J'ai jamais vu de coffre crêpe, regarde, quoi. Merde, il est cassé, écrasé sur toute sa longueur. Et tous les rivets ont été arrachés. Et il est tombé comme ça, quoi, comme une presse, quoi. Le plus beau, c'est qu'il y a une serrure intacte. Je crois même pas qu'elle fonctionne. Non, il n'y a pas de réponse, c'est pas possible. Tu vas voir. De toute façon, c'est juste pour la poubelle. Je pense que c'est la meilleure façon d'ouvrir un coffre-fort, mais tu as peu de chance de Si c'est récupérer de ce qu'il y a l'argent, à l'intérieur. si c'est de l'argent, les gars, ce sera bon, les mecs. C'est sûr. Et si c'est pas de l'argent, tout va se casser, quoi. Et les gars, vous avez remarqué ce truc là-bas? Regardez, c'est dingue. Il y avait pas ça avant. D'accord, on y va tout doucement, quoi, les mecs. Ouais, attention. Je pense qu'une boule de billard est clairement plus dure qu'une coffre-fort. Et c'est une boule de snooker. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, comment elle est fabriquée, mais à mon avis, c'est un putain de caillou. Mais le rouleau ne pourra même pas l'écraser, parce qu'il soit va se barrer, soit s'enfoncer dans l'asphalte, quoi. Et si elle est écrasée, je serai en tout cas un choc, quoi. Écris dans les commentaires ce qui va se passer. Mettons à notre boule sur notre place pré-marquée. En fait, nous pouvons commencer, mais j'ai besoin d'aide, les mecs. Les gars, vous savez tous que je tourne les vidéos sur la chaîne d'André. Et maintenant, je vais l'aider parce qu'il est peu probable qu'il puisse le faire seul. Mais aucun d'entre vous ne sait que je ne suis pas seulement un caméraman. Je peux faire des choses comme ça. Ah. Abracadabra!
Abracadabra. C'est la magie. Allez, Nikita, passe-moi la planche, s'il te plaît. Alors, Très Saloga, bien. tu sais, on doit la tenir, tu sais. Si elle part, c'est sûr qu'elle nous cassera les jambes, les mecs, je te jure. Je serai défoncé. comprends. Je vais me cacher comme ça derrière la Ouais, planche. moi, je me cacherai comme ça, là, regarde. J'ai peur, mais je suis prêt. Plus ça se rapproche, plus c'est effrayant, c'est pas... Ah, dis donc, quel massacre. Ouais. Ah, c'est parti. C'est comme des chips. Allez! Tu peux imaginer. Tu peux imaginer ça, elle a été réduite en miettes. Ou regarde-moi ça. Où est-ce que tu vas voir à quoi ressemble une boule de snooker découpée, quoi. Celle-moi ici. Qu'est-ce que c'est que cette couche de chips? Qu'est-ce que c'est? Elle est complètement éclatée, ça n'a aucun doute. Mais elle a été enfoncée. Oh la vache. Ben en fait, je suis choqué parce que je pensais que ça allait jaillir dans tous les sens comme des balles et elle a juste été pressée, enfoncée dans l'asphalte. Il nous reste donc 3 objets. Voici un ballon de football, c'est intéressant de voir comment il se comportera sous le rouleau de compresseur. Nous avons aussi les pétards, regardez. Est-ce qu'ils vont exploser si on les écrase, quoi? On va voir, tu sais, ils ont été écrasés, quoi. C'est vraiment intéressant de le découvrir. Et aussi le constructeur Lego, moi je m'en charge. Les Legos sont des objets très résistants, les Je vais mecs. juste les éparpiller sous le rouleau et on verra bien ce que ça donne, ce que ça va donner. Et bien sûr, j'aiderai André à tenir le ballon parce que sinon ça va partir comme pas possible si on ne le tient pas. Je pense que nous devrions mettre les 3 articles en même temps, parce que je ne suis pas sûr que quelque chose va éclater, une super surprise, mais en tout cas, on va voir. D'accord, nous allons mettre le ballon ici, et nous allons mettre les pétards. Et je vais juste mettre des Lego à côté. Ok. Comme vous le savez tous, le Lego est une chose incroyablement solide. Si on marche dessus, on est juste foutu. C'est presque la fracture de jambe. Je pense qu'il peut résister à un rouleau. Le ballon est à toi, je te le confie, quoi. Je vais le Allez. finir un petit peu, regarde. Je le retiens pour être sûr que le pétard n'explose pas. Wouah! Wouah! Ah Oh putain! Mais je t'avais dit que ça va exploser, mec. Et pourquoi ça a explosé? C'est quoi? La C'est question quoi, est de ça? savoir ce que c'était, on va voir. Je pense que c'était du Lego. Non, c'est pas un Lego. Tout d'abord, regarde, le Lego, il est vivant, il y a un peu de pièces tordues, regarde. Ce truc peut te casser les jambes, là, et c'est ce qu'on en parle. Ce n'est certainement pas un pétard qui a explosé parce qu'ils sont... C'est un coup du ballon, quoi. Regarde, le ballon d'ailleurs est très déchiré. Je dirais que c'est une grosse détonation. Franchement, l'explosion est partie dans notre direction, donc nous étions un peu assourdis. Mais c'était amusant quand même. C'était vraiment bien, ouais. Regardez le Lego, qu'est-ce que c'est? Il est intact, rien ne l'écrase. Comment est-ce possible? Lego, qu'est-ce que tu fais, bordel? Pourquoi est-ce que c'est si solide? C'est quoi cette arme de destruction Regardez. massive? Il s'est enfoncé dans l'asphalte et il ne Oh, s'est pour pas de cassé. vrai, regarde. Regardez. Alors finalement, nous passons à nos pieds, ouais. Nous ne voulons pas seulement l'écraser, mais aussi essayer de les sauver. Et pour ça, nous avons préparé un certain nombre de chaussures. Nous avons des baskets ordinaires, des chaussures de course ordinaires, des bottes avec du polyuréthane et des bottes super protectrices avec de l'acier. Et ouais, c'est du sérieux les mecs, on les utilise sur les chantiers de construction pour, tu sais, éviter que tes pieds soient écrasés. Je pense qu'elles pourraient en théorie résister à l'impact d'un rouleau compresseur. Mais bien sûr, ça ne l'a pas testé parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Quoi qu'il, on va tester un truc pareil, si ce n'est pas nous. Voilà notre pied, et tout d'abord, pensons-le comme si nous étions pieds nus, ouais. Ça serait comme si un homme marchait et qu'on lui roulait dessus. C'est effrayant à imaginer, mais imaginons-le quand même. Nous postons notre pied quelque part ici. Et en principe, nous pouvons commencer, ouais. J'ai peur d'imaginer ce qui va lui arriver. Écris dans les commentaires ce que tu penses, mais je pense que ça sera une galette. Wouah! 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 Oh mon Dieu! J'ai tout gâché sans même y penser, quoi. Les gars, ce n'est vraiment pas une blague. Faites vraiment attention, quoi. C'est dur. Je ne pense pas que nos chaussures, certaines d'entre elles, devraient au moins réduire les dégâts d'un écrasement normal, quoi. Mais ça a l'air vraiment effrayant, en tout cas. C'est effrayant. Regarde-moi ça, mec. Voyons ce qui se passe avec notre pied dans la basket, maintenant. Enfonçons notre pied là-dedans, l'insérer, et on va le lasser. Et ça sera bien maintenant. Mettons notre pied ici. Et voilà. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je pense que la basket va accepter de se laisser couper la moitié d'un pied là au moins, j'espère.
Ouah. Ouah. J'ai entendu un craquement, Nikita. J'ai entendu un craquement. J'ai peur qu'il y ait quelque chose de grave là-dessous. Sortons notre pied de là. Oh, sur les orteils. Les orteils. Les orteils sont là. Le basket n'ont pas pu sauver le pied du tout. Et c'est comme ça, vraiment. Tu peux voir tout de suite à quoi ressemble. Regarde la gueule là qu'il a maintenant. À quoi elle ressemble avec les baskets et sans les baskets. Il n'y a absolument aucune différence, quoi. C'est malheureux. Et franchement, c'est triste. Ouais. Ensuite, nous avons cette basket, regardez, mais notre maquette de pied est petit. Alors, comparé à cette basket, c'est un peu... c'est pas trop, hein. Je veux dire, si je compare comme ça, regardez ce que ça donne. Les orteils resteront intacts. Parce qu'ils ne vont pas se faire rouler dessus. Ouais, ce sera une astuce, vous savez, optez pour la pointure plus grande et comme ça vous garderez vos orteils. D'accord, nous allons pas faire ça. Nous allons évidemment l'éloigner un peu plus. Je pense qu'il ne pourra pas sauver le pied. En fait, j'étais assez confiant dans les baskets. Je pensais qu'au moins ça ne couperait pas les orteils. Mais mes hypothèses, comme vous avez pu remarquer, sont plus fiables que jamais. Alors je sais pas à quoi m'attendre pour la suite. Espérons que ça marche. Je veux juste entendre ce bruit de plus près possible. D'accord. Ah, bien. Écoute, j'ai pas du tout entendu, hein. C'est comme s'il était passé à travers des nuages. À mon avis, la basket est tellement souple que les orteils sont toujours Non, là. non, non, nous étions debout. Ah, j'avais raison. Il en reste à peu près un. C'est déjà un résultat. Je ne dirais pas qu'on peut parler du résultat. Aucun orteil n'a été sauvé. Pieds nus, regardez. Pieds dans des baskets, pieds dans les chaussures de course. Jusqu'à présent, c'est plutôt mauvais, ouais. Mais nous avons nos bottes sérieuses. Regardez le dessus, et regarde, il est en super fer, quoi. Ce qui veut dire que c'est carrément solide. Tu peux même voir la silhouette, je crois. N'est-ce pas, regarde. La voilà, et ce sont des bottes sérieuses. Je pense que ça devrait aller maintenant. On verra bien ce qui va se passer. Écoute, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'avec les autres. De toute façon, quelque chose va rester au moins un orteil. Je pense qu'elles ne s'écraseront pas. Après tout, ce sont des bottes de sécurité, donc elles ne devraient pas s'écraser. Comment? Bien que quoi, un rouleau compresseur, bordel. Allez. La bille de billard a été brouillée en miettes, alors je ne parle même pas de la botte. De quoi parle-t-on? Pas d'option. Nous allons le découvrir maintenant. Écris dans les commentaires ce que tu penses, il va se passer, quoi. C'est parti. Plus loin, plus loin, plus loin. Oh! 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 Tu as vu là, ça? regarde! Ah! Quoi? Vous avez vu ça? Oh! Oh! Écoute, oui, C'est rien comparé à ça. au moins 2 orteils en moins. Le reste est intact. Accepterais-tu de te couper la moitié d'un pied comme ça, quoi? Regarde! Ou de mettre simplement un petit doigt de pied, quoi. Je pense que c'est le choix évident. Les boîtes sont souvent vraiment la vie. Mais pas autant que nous le souhaiterions, mais vraiment. Je veux dire que je pense que nous voyons de vrais progrès maintenant. Bien nu, basket, chaussures de course, bottes de sécurité de niveau léger, quoi. Mais nous avons aussi les chaussures les plus résistantes, les voici. Il s'agit d'une véritable chaussure en acier. Hein? Je pense que c'est la seule façon de donner des coups de pied aux gens. Ok, donne-moi le pied là. Ça, c'est une botte bondée. Les gars, voilà pour Regardez, vous. même clouée en dessous. Regardez, toute la semelle est clouée. C'est la là. vieille école, Serge. Quand je les ai achetés, le mec m'a dit que tu pouvais frapper avec une masse et qu'il ne se passerait rien. J'imagine. Génial, génial, hein? Ça vient de mon époque. Plus les chaussures sont sûres, plus elles sont difficiles à enfiler. Voilà, Oh. j'ai Il y a un compris. vide juste là, il y a de la place là, je veux dire que ce n'est pas... Je veux dire que les orteils sont encore là, c'est sûr. J'ai hâte de voir Ça- comment ça va se Ça passer. va être de la folie les mecs à pied pour résister à un rouleau compresseur. Sans déconner? Comment? Tout cela me laisse sans mots. Tout le monde est prêt? Allez, André. Allons-y. Bon eh bien, espérons que tout ira pour le mieux. Excité. Les gars, soyez attentifs, soyez... Il passe sans l'écraser, regardez. Pour de vrai. Oh, mon Dieu! Ah, ce sont des Bon, chaussures. je pense qu'il y C'est de a... l'acier. C'est de l'acier les mecs, bordel. C'est de l'acier, mais je pense que ça empirerait les choses. Ouais, dans ce cas, les doigts se sont retrouvés coincés dans l'acier et Ouais. il n'y avait pas d'autre solution. Les gars, juste pour que vous compreniez, ces bottes ici, là, elles coûtent 30 € quoi. 30 € quoi. Ce sont que
bottes de chantier les plus ordinaires, vraiment. Ce sont des bottes de la vieille école, des plus robustes. Je pense que vous pouvez clairement voir que c'est la mort des pieds, en fait, ouais. Et ici, il y a une chance réaliste, un petit peu. Je ne sais pas de quelle marque. Écoute, c'est juste une marque. Mais je porterai ces chaussures-là sur un chantier, à 100%, mec. Je n'ai que deux idées en tête pour l'instant. Premièrement, je sais maintenant comment sont fabriquées les chaussures pour les clowns. Et deuxièmement, regardez, la semelle ici, elle est très souple, élastique. Alors la carre s'est probablement enfoncée dans la semelle et c'est pour ça que les orteils sont intacts. Mais la semelle ici est très solide. C'est du caoutchouc, mais je sais pas, ça ressemble à une sorte de béton et ça l'a aplati. Ça a transformé nos orteils en viande hachée. C'est à peu près tout. En fait, nous nous trouvons dans la situation suivante. C'est un pied nu, tout nu, regarde, sans rien. C'est effrayant. Là, c'est un pied dans une basket. C'est aussi effrayant. Dans une chaussure de course, probablement encore plus effrayant. Le pied dans une chaussure ordinaire à 30 € avec une protection de faire le meilleur résultat. Alors maintenant, ouais, regardez les gars. Pause. Les gars, même si nous avons réussi à sauver le pied, ne répétez jamais votre vie ce que vous venez de voir. C'est vraiment, vraiment dangereux, quoi. Ok, tout le monde, allez. Eh bien, des bottes à rembout d'acier, c'est en quelque sorte, c'est très triste, ouais. C'est sûr, mec. En fait, protéger son pied est possible, et nous te l'avons prouvé, quoi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut à tout le monde!